C'est vraiment pas un endroit pour un enfant. Où que j'aille, il me suit. Bonjour à tous et bienvenue sur Oxygen Movies. C'est Jérôme, accompagné de Terence. Bonjour. Et aujourd'hui, The Mandalorian saison 2, acte 3. L'épisode qui a pour titre L'héritière. Alors, comment ça s'est passé? On le découvre juste après le générique. Et pour commencer comme il se doit cette vidéo, petite présentation de goodies. Voici tout d'abord le pendentif d'un crâne de mythosaure. C'est le symbole ultime des Mandaloriens. Ces créatures originaires de Mandalore étaient autrefois chevauchées par les ancêtres de Mando et ont été malheureusement massacrées par des conquérants appelés des Taunts. Le voici de plus près. Propre. Voilà, vous pouvez le voir, il est bien sculpté. Et Terence, qui nous présente le t-shirt. T-shirt. This is the way. Ouais. Telle est la voix. This is the way avec Mando. Alors comme précédemment, vous trouverez les liens de ces goodies dans la description de la vidéo. Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, un maximum de pouces bleus, de partages, de commentaires. Et pour vous récompenser par rapport à votre fidélité, eh bien j'envisage d'organiser un jeu concours pour le dernier épisode de la saison 2 où l'un d'entre vous gagnera un goodies spécial The Mandalorian. Donc il est encore temps de me dire ce qui vous ferait plaisir, n'hésitez pas dans les commentaires, ça sera l'occasion pour moi de vous remercier par rapport à votre fidélité. Ouais. Et maintenant on va se concentrer un peu plus sur cet épisode 3. Alors, donc un épisode chouette à regarder, moins spectaculaire. 5 minutes d'épisode où on en apprend vachement bien sur l'histoire. Et 30 minutes qu'on peut jeter. Jeter carrément. Ah quoi, 30 minutes pour moi, il y a 30 minutes qu'on peut jeter. On aurait pu finir l'épisode différemment, mais non, on le finit avec des choses dont on n'a pas besoin. D'accord, on va rentrer dans le détail après. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cet épisode certes court, mais plutôt intense. On va enfin évoluer l'intrigue. C'est ça qui m'a fait plaisir. Les dernières petites choses. Enfin, on va réapparaître le grand Moff Gideon et son empire, les restes de l'empire. Cet épisode, d'un point de vue technique, eh bien, il fait un format de 35 minutes. On raccourcit encore un petit peu la durée. Une réalisation faite par Bryce Dallas Howard, c'est la fille de Ron Howard. La musique, quant à elle, est composée par Ludwig Göransson, un Suédois qui fait vraiment du très bon boulot. Musique très variée et vraiment dans le ton Star Wars. Et d'un point de vue colorimétrie, on est plutôt dans des tons sombres, plutôt froids, couleur bleutée, pour mettre en avant ce nouvel environnement, cette nouvelle planète occupée par des monts Calamari, mais également par des espèces de poulpes qui s'appellent des Quarrens. Moi, il me faisait penser à Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. On se demande s'il est dans le coin avec le Hollandais volant qui traîne quelque part, prêt à surgir. C'est vrai qu'on peut faire le parallèle entre ces deux produits Disney, Ouais. qui sont assez proches. Peut-être un petit clin d'œil de la part de l'équipe. On commence par cette partie paisible. Tout le monde dort, c'est la sieste. Rythme de croisière. On constate que l'enfant est en position de méditation. Un petit peu à la maître Yoda. Et là, ça fait plaisir. On peut espérer qu'il y ait encore des gènes de ce maître Jedi. T'as pas dit bonjour aujourd'hui, hein? C'est pas bien. Et donc, une descente très très spontanée, très vive. Cette descente qui a été faite un petit peu en urgence comme d'habitude, car on voit que plus l'histoire avance, plus le vaisseau de Mando est dans un état pittoresque. Il va encore nous faire un geste technique incroyable où il va couper, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Et bien heureusement, l'atterrissage sera sans dommage. Et là, c'est encore presque inespéré, mais quel technicien ce Mando! Et d'un seul coup, le petit gag, assez sympathique, qui m'a fait sourire, un réacteur qui pète, tout le monde tombe à l'eau. Et notre Mon Calamari totalement dépité. Et donc, repêchage instantané, franchement un service très impressionnant au niveau secours, sauvetage. La femme crapaud, elle ramène ses embryons, son petit sac à dos, elle cherche son mari, elle est où, mon amoureux et tout. L'enfant, toujours présent, qui regarde la scène de loin. On sait pas trop s'il est triste parce qu'il voit plus le crapaud ou s'il ne pourra peut-être plus manger les œufs. On va rester encore sur cet humour un petit peu noir. Mando, qui reste dans la mission, il doit dire c'est bon, je me suis débarrassé du crapaud. On voit au loin, et ça c'est une belle image qu'on avait vue dans la bande-annonce, la femme avec la capuche qui apparaît, qui disparaît. Et là j'ai encore le doute à ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est un Jedi? Moi j'ai trouvé ça assez mystérieux. Ce n'était pas le cas. Non. Et donc on en arrive dans l'auberge.
Et l'enfant qui n'en pouvait plus d'attendre, qui voulait absolument manger. Et là, on lui sert la vieille soupe là, dans le tube, là, Ce qui est la marrant, soupe de ouais. poulpe. Et donc, on en arrive à cet achat d'informations, les petits jetons. Il lui dit, tu veux voir des Mandaloriens ? Viens dans mon bateau. Viens. Ah ouais. Une petite croisière qui commence. Et Mando, notre ami, toujours, mais toujours aussi naïf, voire encore plus qu'avant. Encore une fois, il est totalement incapable de protéger l'enfant. Et là, un coup de pied dans le cul, directement, il se retrouve dans la bouche de cette bestiole qui ressemble un petit peu à un sarlac, comme une grosse bouche, dans l'eau. Et Mando, trop tard, il est tombé dans le trou. Mando, en tant que grand nageur, bien nécessaire, il plonge. Et il se retrouve également bloqué. Pourquoi ? Parce que là, on remet la grille. Et là, Mando, il se prend des coups de bâton dans la tronche. Il essaie de le noyer. Certainement pour récupérer son armure. Car cette armure, le Beskar, ça a une valeur incroyable. Et c'est tellement utile, on va le voir par la suite. C'est très très résistant. Et avec une petite musique sympa, mise en place par Ludwig Göransson, qui met un petit peu la techno en avant. Ça change, c'est sympa. On voit arriver 3 super Mandaloriens qui foutent une raclée à tous les Correts. On sent que les mecs sont entraînés, qui gèrent niveau combat, parce que c'est fait, mais très rapidement, ils gèrent tout le monde. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est cette différence qu'on va voir pour la première fois depuis le début du Mandalorien entre un clan et un autre. Parce qu'à savoir qu'au départ, la procédure, c'est ne pas enlever son casque. C'est ça. Et on nous le rappelle dans le générique d'introduction, petit rappel avec la forgeronne. Dit, les Mandaloriens n'enlèvent jamais leur casque. Et Mando, le cauchemar recommence pour lui. C'est reparti. Et on les voit enlever leur casque. Alors Mando, qu'est-ce qu'il fait ? Simplement, Mando, il respecte le code. Les armures, vous les avez eues ? Je vais les récupérer. Voilà, donc le protocole, on récupère les armures. Ça recommence. Quelle galère. Et là, première apparition de Bo-Katan, chef du clan Quaise. Un rôle interprété par Katee Sackhoff. C'est un des personnages principaux des Mandaloriens dans The Clone Wars, la série. Et du coup, elle lui fait rappeler, elle dit écoute mon coco, moi l'armure ça fait depuis 3 générations qu'elle est dans la famille, je suis une Mandalorienne, c'est juste qu'on n'a pas le même code, on vient pas du même endroit en fait. Et là ils ont directement compris que Mando faisait partie de la Death Watch. C'est le clan qui met en avant les pratiques ancestrales du Mandalore. Et apparemment Mando n'était pas au courant. Donc Mando il est pas au courant de grand chose. Pour lui c'est... Ouais, mais ça aussi c'est intéressant. Je me demande si Mando il était pas amnésique avant. Ça laisse beaucoup de réflexion pour la suite. Est-ce qu'il va laisser tomber ? Est-ce qu'au contraire, il va se rapprocher de la forgeronne ? Parce que moi, je l'aime bien, la petite. J'espère qu'elle va pas passer pour la mauvaise. En parlant de la forgeronne, moi, j'aimerais bien la revoir parce que je pense que elle peut nous en dire beaucoup plus sur la Death Watch. On comprend qu'il y a Mando qui n'y connaît pas grand-chose finalement, mais qui applique très bien. C'est un bon élève. Et derrière, il y a aussi une autre vérité, une diversité au niveau des clans mandaloriens. C'est ça, moi j'adore, c'est super. Et leur armure est vraiment stylée. Et certainement que Disney va nous vendre encore un casque. Je pense que je vais l'acheter. On va tous tomber dans le panneau. Ouais, ils sont chouettes. Et après on retrouve notre petit Mando sauvage, comme on l'aime. J'ai pas besoin de vous, je me barre. On a montré une petite résistance de Mando qui voulait pas leur parler. Peut-être pas mes copains. Et derrière, donc petite mise en scène avec Mando, toujours aussi naïf, qui arrive au milieu du port. Ouais. Avec les dockers qui arrivent. T'as tué mon frère. T'as tué mon frère. T'as tué mon frère. Et là, Mando, il a même pas le temps de sortir son gun que la musique techno qui revient, machin. Et les 3 Mandaloriens qui vont encore niquer son plan. Tous les pêcheurs sont massacrés, tués. Et, petite phrase sympa hors contexte, t'es sûr que tu vas pas aller boire un coup avec nous ? À la taverne, c'est l'auberge là-bas. Il accepte. On retourne dans l'auberge du début. Petite scène sympa. Je sais pas s'ils mangent ou ils boivent. Ah si, si. Parce qu'on voit d'ailleurs notre amie, la catcheuse d'ailleurs. Sacha Banks. Sacha, oh, tu t'en rappelles. Ah, c'est une catcheuse, hein. Sacha Banks, qui interprète la deuxième Mandalorienne, qui fait un peu badass, c'est celle qu'on voit avec la capuche au début. Moi j'aime bien. Et on la voit par contre manger un verre ou je sais pas trop quoi. Ça fait un petit peu la mercenaire, la femme qui s'en fout. Ce petit côté Amazon, faut pas les emmerder. Et là, je pense directement au martel dans Game of Thrones, les Sand Snakes. C'est un peu le même style. On en revient donc à cette négociation. On aborde le sujet de la recherche du Jedi. Si tu veux l'info, tu viens avec nous. Ouais. On a une mission. Une mission, tu l'as fait avec nous, donne-moi fois. Voilà, changement de plan. Mando, ok, j'écoute. Et là, on arrive au bord de l'eau, on voit un magnifique cargo de l'Empire, un vaisseau, qui détient énormément d'armes. La mission pour les Mandaloriens, c'est d'aller chercher ces armes. Donc là, le problème maintenant pour Mando, c'est de dire qu'est-ce que je vais faire du petit ?
Qu'est-ce que je vais faire du petit? Bah oui. Le petit. Bon, il a mangé, le petit. Il est content, il a eu la soupe. Je regarde le téléphone. Alors, dernier contact, le crapaud. Ah, le crapaud, c'est pas mal comme gardien. Bon, il a déjà mangé, il lui fait un petit peu la morale quand même à l'enfant. Ah oui. Mais on voit qu'il n'y a aucune résistance de la part du crapaud. C'est la petite famille gentille qui accepte. Oui. Et d'ailleurs, on voit un magnifique moment où un œuf est en train d'éclore. L'enfant qui regarde cette scène avec... On se demande s'il réfléchit différemment. Ouais. Mais on n'en est pas sûr. Et à ce moment-là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, à la fin de l'épisode, on va arriver au constat que Mando va chercher l'enfant et l'enfant, il a avalé tous les œufs et la famille, il lui caresse quand même la tête, il lui donne à manger. Un choix totalement irraisonnable. C'est une famille de crapauds, comment tu veux qu'ils défendent l'enfant? Surtout qu'il sait très bien que l'enfant il est super recherché de base. C'est un peu lui qui compte le plus dans la série depuis la saison 1. Ça, pour moi, c'est mal travaillé au scénar, c'est dommage. On en arrive à cette attaque, cette magnifique attaque du cargo de l'Empire. Et là, donc, il faut être minimum 4. Et petit avertissement, ça, je m'en suis souvenu après, notre ami, le Mandalorien homme, qui ne parle que très peu, annonce immédiatement que les Stormtroopers ne sont pas capables de viser un Bantha. Et la seule façon de surprendre l'Empire, c'est d'arriver après décollage. On retrouve le thème principal de la Blue Team des Mandaloriens, la musique de Ludwig. Ça commence à être la guerre. Ouais. Jolie scène d'action, hein, de belles couleurs. Les Stormtroopers, nickel, leur armure toute neuve. On les a retrouvés certainement au fin fond de la galaxie, on les a recrutés à l'arrache. Hein, parce qu'ils sont encore plus mauvais que les autres. C'est pathétique. Après, je vais prendre leur défense. Voilà, clairement. Ils sont pas formés, ils n'ont pas eu le temps. Les mecs, ils sont confrontés aux héros de la série. Donc c'est obligé qu'ils se fassent marcher dessus. Non, mais ça, c'est pas l'histoire qui doit montrer ça. C'est le scénariste qui doit travailler ça. Ah oui, mais c'est après... le scénariste, le metteur en scène, même le réalisateur. On doit faire en sorte que ce sont quand même des troupes de choc de l'Empire. Ce sont des hommes qui sont quand même formés. Rappelle-toi, dans l'épisode 4, ils ont massacré une tribu de Jawa. Ils font peur quand même. Même si c'est pas les Death Troopers, même si c'est pas les... Comme dans l'épisode 9 ou les rouges là. Bien qu'ils étaient nuls aussi. Mais pour moi, ce sont quand même des troupes de choc, ça doit en jeter un peu quand même. T'as vu l'équipement qu'ils ont? Non, ils ont mais... tous une arme d'épaule, c'est des gens qui doivent quand même faire un peu peur. C'est évident qu'ils vont se faire marcher Mais dessus. on est d'accord qu'ils vont perdre. On est d'accord pour le scénar, on savait très bien sinon l'histoire s'arrête là, on fait pas de série. Oui. Mais pour moi, dans leur attitude générale, on n'a pas le droit d'arriver comme des niais. Et notamment au moment où on voit une bombe arriver devant ses pieds, on la regarde. Et on réagit pas, bordel. Va mettre un coup de pied dedans, quitte à exploser, mais au moins c'est plus réaliste. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Des Stormtroopers complètement amorphes. C'est une honte pour l'Empire. Heureusement que l'Empereur est mort. Après, c'est des Stormtroopers face à des Mandaloriens. On est d'accord, mais ça j'ai compris. Et bon, dans l'absolu, c'est la mise en scène qui me dérange. On a un beau spectacle, il y a 2-3 images qui auraient pu, pour moi, sublimer la scène. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Petite difficulté illusoire pour les Mandaloriens, des coups de flingue un peu partout. Je crois qu'il y en a une qui a 2 flingues à un moment, c'est très classe. Des Stormtroopers qui tombent comme des mouches. Hein. Un officier impérial qui attend au milieu de la porte comme ça, en mode gun, alors attendre que ça ouvre. Et le grenier il reste en plein milieu de l'axe, donc forcément. Et encore, c'est même pas lui qui fait des soudés en premier, non, parce qu'ils ouvrent la porte et c'est les autres devant. devant. Et Dieu merci, le cerveau de l'Empire prend la décision de fermer tous les accès. Et cet imbécile n'a pas compris qu'il était au niveau de la trappe d'échappement. Donc là, on en perd, on va dire, un tiers du vaisseau. Et là, je crois que c'est Bo-Katan qui communique directement avec le pilote et qui lui annonce clairement que il n'y a plus grand chose à faire pour eux, les cocos. Et que non seulement on va prendre vos armes, mais on va s'emparer de votre vaisseau. Et là, notre ami Mando, comment? Quoi? Il est toujours perdu. Mando, bonsoir, réveille-toi, mon bonhomme, parce que tu vas vraiment mal finir dans cette série. Ah, le vaisseau, c'était pas prévu. Et c'était pas prévu dans le contrat initial, donc Mando... Ah, zut, on m'a encore eu. Oh. Ça doit être le casque qui appuie sur les neurones ou il y a un truc comme ça. Mais des fois, Mando, mais j'ai envie de le secouer, lui dire mais Mando, réveille-toi, t'es dans Star Wars, faut que tu montres de belles choses. T'as pas le droit de toujours réagir naïvement comme ça. Il y a un moment où t'apprends un petit peu. À partir du moment où le pilote a compris que les Mandaloriens voulaient s'emparer du vaisseau, on appelle Moff Gideon et on se rend compte qu'il est peut-être encore pire que Dark Vador. Il donne des ordres encore plus barbares. Donc en gros, la mission est perdue. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Longue vie à l'Empire. Et mission suicide, on va faire écraser le vaisseau pour ne pas que les Mandaloriens le récupèrent. Tel un vrai officier de l'Empire. Une scène un petit peu nazie. Hein. Donc il faut agir vite, hein, on perd en altitude. On a une petite action sympathique avec des Stormtroopers, ils tirent. Et là, Mando qui est toujours resté en retrait pendant toute la phase d'attaque, il avance, et là, il est bloqué à un moment, il peut plus avancer, qu'est-ce qu'il fait?
il jette les bombes. Voilà, il a ce réflexe. Petites bombes. Donc là, il est quand même intelligent, Mando. Hein, et il les envoie donc au pied de nos amis les Stormtroopers qui retombent encore une fois au plus bas du niveau des Stormtroopers. Je pense qu'à leur école, ils ont dû chanter cette partie. Hein. La formation a dû être raccourcie et du coup, on regarde devant nous, on focalise sur le milieu et pas sur le bas. C'est pas normal, foutez-moi un coup de pied là-dedans, réagissez au moins, même si c'est trop tard, vous explosez, mais réagissez pour la crédibilité du scénar. J'en parlerai plus pour aujourd'hui, Stormtrooper. Ils m'ont vraiment déçu, je veux plus en parler. Donc on en arrive maintenant dans le cockpit. L'officier est saisi par Bo-Katan et ne peut mener à bien son plan. La Mandalorienne demande la position du sabre noir qui leur appartient pour retourner sur le trône de Mandalore, car Mandalore était pris à partie, je crois, depuis quelque temps. La quête principale pour Bo-Katan, c'est récupérer ce sabre qui a été volé, certainement par l'Empire et par Moff Gideon, qui a dû prendre quelques cours entre-temps. Ouais. Qui n'est pas un Jedi, hein, qui n'est pas un Sith, hein, Moff Gideon. Non. C'est peut-être un des fils cachés de l'Empereur encore. Ah, on ne sait pas. C'est peut-être le frère de Rey. Enfin, on s'évade un petit peu là. Et donc on voit notre empereur, on s'évade vraiment. Ouais. On voit notre officier mettre fin à ses jours. Hein. Il a la petite capsule, comme les capsules de cyanure pendant la guerre. Il se fait péter la capsule taser, là. Voilà, il se fait griller le cerveau, il meurt. Donc il ne peut pas donner plus d'infos. Mando qui part en négociation, il dit clairement, écoute, maintenant j'aimerais savoir, où est ce Jedi, où sont les Jedi Et là, elle est obligée de lâcher. Donc pour moi, le plus grand moment de cet épisode, il est ici, dans ces phrases. Tu pourras trouver un Jedi sur la planète forestière de Corvus, et tu y trouveras Ahsoka Tano. La Padawan d'Anakin Skywalker dans The Clone Wars, pour moi, c'était le grand moment, le moment où, selon moi, il fallait cutter, fin d'épisode. Gros suspense. Et non, ce n'est pas fini. Ils ont voulu tenir un format de 35 minutes. Et finalement, Mando va récupérer l'enfant, et Dieu merci, l'enfant n'a pas mangé tous les œufs, hein, parce que là, ça aurait été vraiment lamentable. Il continue sa quête en disant au revoir au crapaud, magnifique scène avec le bébé crapaud qui commence à naître. Et donc retour tout simplement au vaisseau mère, au vaisseau de Mando, le Razor Crest, complètement foutu. C'est incroyable. Rafistolé avec des cordes. On n'a jamais vu ça dans un Star Wars. Jamais. On arrive vraiment dans une épave. Et je voulais faire le rapprochement, j'y ai pensé à l'autre émission, entre ce vaisseau et la vieille guimbarde de Yob Solo dans Spaceballs. Je sais pas si vous connaissez ce film, me dis pas que tu connais pas. Je connais pas ce film. Il faut vraiment le voir. Hein. Ouais. Spaceballs, c'est un film comique, c'est Mel Brooks qui l'a fait. C'est un vieux film où tu étais jeune peut-être. C'est une parodie Star Wars où il y a Lord Casque Noir et tout, c'est délire. Je te montrerai, c'est délire. Je connais pas. Et le vaisseau de Yob Solo, c'est un espèce de camping-car avec 2 réacteurs. Et moi, de dos, il me fait clairement penser à son vaisseau. Alors, ça s'appelait en français La folle histoire de l'espace. C'était drôle. Donc je vous invite à aller voir ce film hein, si vous ne l'avez pas vu. On ferme la parenthèse, on termine cet épisode avec une scène totalement inutile à mon goût. L'enfant, dans le véhicule, observe un poulpe qui descend d'une corde. On se dit peut-être qu'il va se passer quelque chose d'incroyable, que le poulpe va l'absorber, je sais pas, que l'enfant va utiliser la force peut-être, un coup d'éclair magique. Et non, rien du tout. Simplement une scène où il va le manger. Et on termine dans l'espace en perdant d'autres morceaux de vaisseau. Et ça, c'est un détail. On nous a parlé d'un voyage périlleux, d'après Mando. Donc, affaire à suivre. Tu vois, c'est peut-être Game of Thrones qui me fait voir les séries différemment maintenant, dans le sens où, tu sais, que pendant que tu regardes l'épisode, tu veux pas louper parce que tu sais qu'il va peut-être se passer un truc. Tandis que dans le Mandalorian, sur l'épisode, tu vois, c'est vachement des scènes inutiles qu'on peut se permettre de lâcher. On fait plus le lien parfois avec un dessin animé. C'est un peu une copie de The Clone Wars où on a des épisodes qui servent vraiment à rien. Mais comme je le disais dans la précédente émission, là on n'a que 8 épisodes dans une saison. Donc on veut voir les choses peut-être avancer un peu plus vite, un peu comme un film. Et peut-être que c'est aussi notre côté impatient. C'est ça, je voir pense plus. aussi. Enfin, ils auraient pu également faire la saison en 5 épisodes. Ouais. Et là, on aurait pu rater ces scènes-là. Ouais, et là, on saurait Dans ce cas-là, on se serait dit, c'est dommage de ne pas avoir un petit peu posé le décor. Donc finalement, on ne peut pas trop leur en vouloir. C'est une question de conception, de choix. Et ça fait quand même plaisir de voir même des épisodes où il ne se passe pas grand-chose. Ça fait plaisir parce qu'on est vraiment dans l'univers et on est absorbé. Et de toute façon, on va pas leur faire à Disney. Hein. C'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Oui. C'est quand même certainement la boîte de prod la plus développée du monde.
Et donc ils savent très bien quoi faire, ils font leurs études et s'ils le font, c'est pas par hasard. Mm. Donc on peut que s'incliner devant leur talent. Mais on est forcément un petit peu impatient, sachant qu'on a un épisode par semaine, ce qui est déjà très bien. Mais moi, il y a Ouais. toujours cette crainte d'arriver à la fin de la saison et se dire mince, c'est déjà fini. Et c'est vrai qu'on se réfère souvent à Game of Thrones. Pourquoi ? Parce que c'était pour moi la plus grande série de tous les temps que j'ai découvert Ouais. par son background, par ses personnages et ça manque beaucoup. Donc on a envie de retrouver un petit peu de Game of Thrones dans toutes les séries C'est qui ça, arrivent. mais je pense que c'est ça le problème en fait. Je pense C'est qu'ils ont mis tellement le niveau haut qu'on veut quelque chose Et- au moins aussi bien, et surtout dans un monde comme Star Wars. Star Wars, c'est un monde où tu as vachement de choses à développer. Tu peux amener tellement de choses. Ça et que existe t'as- depuis plus de 40 ans. C'est peut-être notre impatience justement Ah, qui, c'est ça, c'est qu'on veut. qui nous rend comme ça. On en veut toujours plus, voilà, C'est comme on ça. l'a dit. Mais ça, c'est chouette. C'est la preuve que ça marche aussi, qui nous accroche. Mm. Il est temps maintenant de conclure cet épisode, qui a été pour moi une réussite, hein, on l'a dit. Enfin, je pense que pour toi aussi, c'est une réussite. C'est un plaisir. C'est pas un épisode qui sert à rien. Non, hein. attention. Si on rate celui-là, par contre, contrairement au dernier, Ah oui, là, c'est ça. on a du mal à se remettre dans l'histoire. Ah, Enfin, c'est ça. un petit peu. En tout cas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux qui ont été mis en avant ce soir. On rate beaucoup de choses, je pense, si on rate cet épisode. Voilà. Et en tout cas, bon, après, je suis un petit peu méchant quand je dis qu'il y a 5 minutes, il y a que 5 minutes à garder. Ouais. Mais pour moi, ça reste quand même un bon épisode. Ouais. Un épisode donc qui a tenu ses promesses, que ce soit au niveau de la réalisation ou du scénario, j'ai vraiment apprécié. Et là on part clairement sur deux voies différentes. Tout d'abord la recherche du sabre noir par le clan de Bo-Katan pour reprendre le trône de Mandalore, pour reprendre possession de leur planète. Et ensuite le Mandalorien qui a enfin une piste pour aller chercher le Jedi qui est Ahsoka Tano. J'ai clairement hâte de voir la suite, l'intrigue avance bien je trouve. Et il est temps pour nous de vous laisser. De conclure cette vidéo en vous remerciant quant à votre fidélité. La critique, très important, hein, j'ai eu de bons retours, des critiques constructives sur le fait qu'il y avait trop de cuts par exemple. Et ça je suis d'accord, on y travaille, et grâce à vous, clairement grâce à vous. Et n'oubliez pas de demander vos petits cadeaux pour le jeu concours Ouais c'est vrai, proposez-nous des cadeaux. en rapport avec la série. Ah oui bien sûr. Bien sûr, pas un voyage aux Bahamas ou je ne sais quoi. Hein, en On peut rapport pas, avec, après, sincèrement, on pourra pas vous proposer un voyage à Los Angeles ou Dubaï ou que ce soit, mais peut-être un goodies de la série du Mandalorien qui sera offert à l'un de vous lors de l'épisode 8 de cette saison. Donc il y aura certainement quelques conditions à poser, je vous en parlerai la prochaine fois, je vais y réfléchir avec Terence, on va faire ça bien. À présent, il est temps de se quitter. Merci Terence pour cette critique. Un plaisir. Merci à vous tous de nous avoir regardés jusqu'au bout. À très bientôt pour la suite de la série The Mandalorian. Pour l'épisode 4 cette fois. On va découvrir de nouveaux éléments. Ça va être top. Allez, ciao ciao. Il ne faut pas appuyer sur le bouton, c'est le bouton d'urgence. Je sais pas, j'ai pas le permis, je l'ai pas passé. Tu prends ta catchune sur le tas, tu te barres. Vas-y, dépêche-toi.